Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Les vents se lèvent, les dieux s'impatientent. L'Odyssée approche de son dénouement et pour l'occasion, nous vous proposons cet été de revivre cette grande aventure en 3 épisodes. Embarquez avec moi pour cette deuxième partie. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. D'Ilion, le vent me pousse chez les Kikones à Ismaros. Là, je dévastais la ville et j'en tuais les guerriers. Les femmes et les richesses abondantes qu'on avait emmenées hors de la ville, je les partageais si bien que personne ne fut lésé. Alors j'ordonnais de fuir d'un pied rapide, mais ces grands gamins n'obéirent pas. On but beaucoup de vin et on égorgea sur le rivage nombre de moutons et de bœufs noirs à la démarche torse. Pendant ce temps, les Kikones avaient appelé leurs voisins, Kikones de l'intérieur, plus nombreux et plus braves, aussi habiles à combattre à cheval qu'à pied. Alors Zeus nous accabla de souffrance. Tandis que grandit le jour sacré, nous résistâmes. Mais quand le soleil pencha, les Kikones emportèrent la victoire. 6 compagnons guetterés par navire furent tués. Nous autres, échappant à la mort ou au sort, nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas mais privés de nos chers compagnons. Mais Zeus, l'assembleur des nuées, souleva la borée en tourbillon terrible. Il couvrit de nuages la terre et la mer. La nuit tomba du ciel. Les navires furent emportés hors de leur route. Et la force du vent déchira nos voiles. Il fallut amener et ramer à toute force vers le rivage. Là, pendant 2 nuits et 2 jours, nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, nous reprîmes la mer et je serais arrivé sain et sauf dans ma patrie, si le courant, la houle et la borée au cap Malais ne m'avaient pas emporté loin de Cythère. Pendant 9 jours, les vents de mort nous entraînèrent sur la mer poissonneuse. Le 10e jour, nous abordâmes la terre des lotophages qui se nourrissent d'une fleur. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des navires rapides. Alors j'envoyai 2 de mes hommes accompagnés d'un héros s'informer des habitants de cette terre. Ils rencontrèrent les lotophages qui ne leur firent aucun mal et leur offrirent du lotos à manger. Dès qu'ils eurent goûté le lotos, doux comme le miel, mes compagnons ne songèrent plus ni au retour, ni à donner des nouvelles. Gorgés de lotos, ils voulaient rester chez les lotophages et oublier le retour. Je dus les ramener de force au navire et les attacher sous les bancs. J'ordonnai aux compagnons restés fidèles d'embarquer en hâte. Partons. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Nous parvînmes au pays des Cyclopes, orgueilleux sans loi qui, confiants dans les dieux immortels, ne plantent de leurs mains ni ne labourent. Toutes les plantes, le froment, l'orge et les vignes qui donnent le vin, poussent pour eux sans qu'ils les sèment, ni les cultivent. Ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils habitent le sommet de hautes montagnes dans des grottes profondes, et chacun y dicte sa loi à sa femme et à ses enfants, sans s'occuper des autres. Une petite île fait face au pays des Cyclopes. Elle est couverte de forêts où se multiplient des chèvres sauvages. Elle n'est ni ensemencée ni labourée. Vide d'hommes, elle ne nourrit que des chèvres bélantes. Car les Cyclopes n'ont pas de vaisseau peint en rouge pour aller sur les mers de ville en ville comme font les hommes. Ils n'ont pas de constructeurs de navires à rames, sans quoi ils auraient pu peupler cette île. Elle n'est pas mauvaise, elle donnerait de bonnes moissons car la terre y est grasse. Son port est sûr, on n'y a pas besoin d'ancre ni d'amarre. Au fond de l'anse, une eau claire jaillit de sous une roche, des peupliers poussent alentour. C'est là que nous abordâmes de nuit. Un dieu nous conduisit car on ne voyait rien. Un épais brouillard enveloppait les navires. La lune ne brillait pas au ciel,
cachée qu'elle était par les nuages. On ne pouvait pas voir l'île avant d'y aborder. Une fois les navires échoués, on amena les voiles, on débarqua et on s'endormit en attendant l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, nous nous mîmes en marche. Les nymphes, filles de Zeus qui portent l'égide, faisaient lever les chèvres montagnardes. Aussitôt on sortit des navires les arcs recourbés et les lances à longue douille. Un dieu nous donna une belle chasse. Chacun des 12 vaisseaux de ma flotte reçut 9 chèvres et le mien 10. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea, on but le vin rouge. On voyait la fumée monter de la terre toute proche des cyclopes. On entendait leur voix et celle de leurs chèvres. La nuit tombée, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses, je convoquai mes compagnons à l'assemblée et dis : Vous autres, fidèles compagnons, restez ici. Moi, avec mon navire et mon équipage, j'irai voir qui sont les hommes de ce pays. Gens violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux. Ayant ainsi parlé, je montai à bord et ordonnai à mes hommes de monter à leur tour et de larguer l'amarre. En avant! Ils s'embarquèrent, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on arriva sur la terre voisine, on aperçut à son extrémité une haute grotte à l'ombre des lauriers. Des brebis et des chèvres en nombre étaient parqués devant. C'est là qu'habitait un géant qui menait paître son troupeau. Il ne fréquentait pas les autres et vivait à l'écart comme un sauvage. C'était un monstre prodigieux qui ne ressemblait pas à un homme mangeur de pain, mais au sommet boisé d'une haute montagne. J'ordonnai alors à mes fidèles compagnons de rester près du navire, de le garder. J'en choisis 12 parmi les plus braves et je partis, emportant une outre en peau de chèvre pleine d'un doux vin noir et dans un sac des vivres. Mon cœur m'incitait à aborder ce géant d'une force prodigieuse, ce sauvage ignorant justice et loi. Nous arrivâmes rapidement à son antre. Il n'était pas là. Nous entrâmes, admirant chaque chose. Les clés étaient chargées de fromage, les étables bondées d'agneaux et de chevreaux, répartis par stalles selon leur âge. Tous les vases terrines et seaux regorgeaient de lait. Mes compagnons me supplièrent d'emmener fromage, agneaux et chevreaux au navire et de fuir sur la mer. Je refusai. Hélas, il aurait mieux valu les écouter, mais je voulais le voir. Alors ranimant le feu, on mangea les fromages et on s'assit pour l'attendre. Il revint du pâturage, chargé d'un lourd fardeau de bois sec qu'il jeta avec fracas à l'entrée de la grotte. Effrayés, nous nous cachâmes au fond de l'antre. Il fit entrer dans la vaste grotte les femelles du troupeau, laissant les mâles, béliers et boucs, dehors dans l'enclos. Puis il souleva et plaça devant l'entrée un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 solides chars à 4 roues n'auraient pu le remuer. Il s'assit, commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis mit un petit sous chacune d'elles. Il fit aussitôt cailler la moitié du lait blanc, la déposa dans des corbeilles tressées et versa l'autre moitié dans des vases pour la boire. Quand il eut terminé ce travail, il alluma le feu, nous aperçut et dit : Qui êtes-vous, étrangers ? D'où venez-vous sur les routes humides ? Il dit. Notre cœur se brisa, effrayé que nous étions par sa voix et sa taille. Mais je lui répondis : Nous sommes des Achéens, de retour de Troie, et nous errons, entraînés par tous les vents sur le grand abîme de la mer. Nous te supplions à genoux, sois accueillant et fais-nous les dons qu'on fait aux autres. Crains les dieux, mon brave, car nous sommes tes suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit : Es-tu un enfant étranger, ou viens-tu de loin pour m'ordonner de craindre les dieux ? Cyclope, donc que faire de Zeus qui porte l'égide, ni des dieux bienheureux, nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi, en venant ici, où as-tu échoué ton navire bien construit ? Est-ce à l'autre bout du pays ou près d'ici ? Il me mettait à l'épreuve, mais je savais trop de choses pour qu'il pût me tromper. Je lui répondis ces paroles rusées. Mon navire, Poséidon qui ébranle la terre l'a brisé contre les rochers au bout de votre terre,
et le vent l'a rejeté au large. Moi, avec ses compagnons, j'ai échappé à la mort. Je dis. Ce cœur impitoyable ne me répondit rien. Mais se ruant sur mes hommes, il en saisit deux à pleine main et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur le sol. Il les découpa membre à membre et les dévora sans rien laisser. Ni entrailles, ni chair, ni os. Nous, en gémissant, nous levions les mains vers Zeus. Quand le cyclope eut rempli sa vaste panse de chairs humaines et de lait, il s'étendit au milieu des bêtes. Je pensais, dans mon cœur généreux, tirer mon épée et le frapper là où le foie prend sous le diaphragme. Mais une autre pensée m'arrêta. Nous aurions péri affreusement sans pouvoir déplacer l'énorme rocher qui obstruait l'entrée. Nous attendîmes donc l'aube divine en gémissant. Quand parut l'aube aux doigts roses, il alluma le feu et commença à traire ses bêtes. Puis il mit un petit sous chacune d'elles. Lorsqu'il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau deux de mes compagnons pour en faire son repas. Ayant mangé, il fit sortir de l'antre ses gras troupeaux. Il avait déplacé sans peine la grande porte. Il la referma comme le couvercle d'un carquois. Puis, sifflant et plus, le cyclope emmena ses gras troupeaux sur la montagne. Je restais à me demander comment je pourrais me venger. Voici ce que je décidai dans mon cœur. Le cyclope avait laissé là une grosse massue, un olivier vert qu'il avait coupé pour le porter quand il serait sec. Par sa longueur, son épaisseur, il nous sembla pareil au mât d'un noir navire de charge à 20 rames. J'en coupai environ une brasse que je passai à mes compagnons, leur ordonnant de l'équarrir. Ce travail fait, j'en taillai l'extrémité en pointe et la passa dans le feu pour la durcir. Enfin, je cachai l'épieu sous le fumier, épandu dans toute la grotte. J'ordonnai alors à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope, quand le doux sommeil l'aurait pris. Le sort décidera à notre place. Le sort désigna ceux que j'aurais choisis. Ils étaient 4. Je fus le 5e. Le soir, il revint, ramenant ses bêtes. Se méfiait-il? Ou bien un dieu le voulut-il ainsi? Il les fit tous entrer dans la grotte sans en laisser dehors, dans l'enclos. Il souleva l'énorme bloc et le plaça devant l'entrée. Il s'assit et commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il mit un petit sous chacune d'elles. Quand il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire son repas. Je m'approchai alors de lui, tenant une grande coupe de vin noir. Cyclope, bois ce vin après ton repas de chair humaine, et tu sauras quelle boisson renfermait notre navire. Ça aurait été ma libation si, nous prenant en pitié, tu nous avais renvoyés chez nous. Mais tu es trop furieux. Je dis, il prit la coupe et la vida. Le breuvage était doux. Il m'en redemanda. Donne-moi encore, sois gentil, et dis-moi ton nom sur le champ pour que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. Il dit, et de nouveau je lui versai de ce vin de feu. 3 fois je le servis, 3 fois il but, ce dément. Mais quand le vin eut troublé son esprit, je lui dis ces paroles mielleuses. Cyclope, tu veux savoir mon illustre nom? Je vais te le dire, et tu me feras le don d'hospitalité que tu m'as promis. Personne. Voilà mon nom. Mon père et ma mère, tous mes compagnons, me nomment Personne. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. Eh bien, je mangerai personne après tous ces compagnons. Voilà mon cadeau. Il dit, et tomba à la renverse. Le sommeil le dompta. De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il rôtait, gorgé de vin. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre pour le réchauffer. J'exhortai mes compagnons au courage. Courage, mes amis. Dès que l'épieu d'olivier fut sur le point de s'enflammer, je le retirai du feu. Il est temps. Mes compagnons m'entouraient. Un dieu nous donnait du courage. Allez. Ayant saisi l'épieu d'olivier, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Maintenant. Tandis que moi, j'appuyais dessus et le faisais tourner. Le sang chaud jaillissait de l'œil. Les vapeurs de la pupille en feu brûlèrent paupières et sourcils. Les racines grésillaient. Comme lorsqu'un forgeron plonge une hache dans l'eau froide, le fer siffle. De là vient sa force.
Ainsi son œil sifflait autour de l'épieu d'olivier. Il poussa un horrible hurlement et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous nous enfuîmes. Il arracha de son œil l'épieu couvert de sang et le rejeta au loin. Alors il appela à grands cris les cyclopes qui habitaient alentour. À ces cris, ils accoururent de tous côtés, et debout, devant l'antre, ils lui demandèrent : « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels hurlements dans la nuit divine ? Souffres-tu ? Un mortel te vole-t-il tes bêtes ? Veut-on te tuer par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphème répondit du fond de son antre : Ami, c'est par ruse et non par force. Et qui me tue ? Personne. Ils lui répondirent ces paroles ailées : Si tu es seul, si personne ne te fait violence, alors c'est une maladie envoyée par le grand Zeus, et on ne peut y échapper. Supplie ton père, le roi Poséidon. Ils dirent et s'en allèrent. Je riais dans mon cœur car mon nom et ma ruse les avaient trompés. Gémissant, ivre de douleur, le cyclope s'avança à tâtons et enleva le rocher de la porte. Il s'assit dans l'ouverture et tendit les bras pour attraper ceux d'entre nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il me prenait pour un gamin. Je réfléchis aux moyens de nous faire échapper à la mort. Ce conseil me parut le meilleur. Il y avait là des béliers bien gras à la toison épaisse. Sans bruit, je les attachai 3 par 3 avec l'osier tressé sur lequel dormait ce monstre. Celui du milieu portait un de mes compagnons, les 2 autres de chaque côté le cachaient. Quant à moi, il me restait un bélier, le plus grand de tous. Je l'attrapai par le dos et m'étant coulé sous son ventre, j'agrippai fortement son épaisse toison. Ainsi nous attendîmes l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, les mâles du troupeau s'élancèrent au pâturage. Mais les femelles bêlaient, car ils n'avaient pas pu les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Et lui, le maître du troupeau, accablé de douleur, il tâtait le dos de tous les béliers qui passaient. L'insensé. Il ne s'apercevait pas que mes compagnons étaient attachés sous le ventre des bêtes laineuses. Quand on fut hors de l'antre et de l'enclos, à quelque distance, je lâchai mon bélier et détachai mes compagnons. Vite nous poussâmes les bêtes bien grasses jusqu'à notre navire. Allez. Nos compagnons se réjouirent de nous voir, échappés à la mort, mais ils pleurèrent les autres, fronçant les sourcils. Je leur défendis de pleurer et leur ordonnai d'embarquer en vitesse le troupeau pour fuir sur la mer. Fuyons ! Ils s'embarquèrent aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on fut éloigné de la distance où porte la voie, je raillai ainsi le cyclope. Cyclope, tu n'as pas craint de dévorer tes hôtes dans ta maison, mais tu devais le payer. Zeus et les autres dieux t'ont châtié. Si un mortel t'interroge sur la perte de ton œil, dis-lui que c'est Ulysse, le dévastateur de Citadelle, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, qui te l'a arraché. Je dis. Aussitôt, le cyclope supplia le roi Poséidon en élevant les mains vers le ciel étoilé. Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus, maître de la terre. Si je suis ton fils, fais que le dévastateur de Citadelle, Ulysse, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, ne retourne jamais chez lui. Mais si son sort est de revoir ses amis, de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie, que ce soit après de longues souffrances, ayant perdu tous ses compagnons, et sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez lui. Il pria ainsi, et le dieu aux cheveux bleus l'exauça. Puis il souleva un énorme rocher, le fit tournoyer, et le jeta de toute sa force. Le roc tomba derrière notre navire à proue bleue et faillit briser les gouvernails. La mer se souleva, mais le flot nous poussa vers l'île voisine. On arriva bientôt au lieu où nos compagnons, assis en larmes, nous attendaient toujours. On tira le navire sur le sable, on descendit, on débarqua les troupeaux du cyclope, et je les partageai si bien que personne ne fut lésé. Mes compagnons ajoutèrent à ma part le bélier. Je le sacrifiai sur le rivage en l'honneur du fils de Cronos, Zeus au sombre nuage. Mais le dieu refusa mon offrande. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses,
j'ordonnai à mes compagnons d'embarquer et de larguer les amarres. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Nous arrivâmes à l'île d'Éolie, où habitait Éole, le fils d'Hippotas, cher aux dieux immortels. C'est une île flottante entourée d'un mur de bronze indestructible. Éole a 12 enfants, 6 filles et 6 fils dans la fleur de l'âge. Il a marié ses filles à ses fils, et tous passent le temps à banqueter, auprès de leur père aimé et de leur noble mère. Le jour, la maison retentit de leurs cris dans la fumée des viandes. La nuit, tous dorment près de leur chaste épouse sur des lits sculptés. Nous entrâmes dans la ville et dans leur belle demeure. Pendant tout un mois, Éole me reçut et m'interrogea sur tout. 3. Les navires et le retour des Achéens. Je lui racontai tout comme il faut. Et quand je lui demandai de me laisser partir, il prépara mon retour. Dans la peau d'un bœuf de 9 ans, il tailla une outre où il enferma pour moi les vents mugissants. Le fils de Cronos l'en avait fait maître. Puis il fit souffler le seul Zéphyr, qui devait nous ramener tous, navires et hommes, à Ithaque. Hélas, il n'en fut pas ainsi. La folie allait nous perdre. Pendant 9 jours et 9 nuits, sans relâche on navigua. Le 10e jour, les champs de la patrie apparaissaient déjà. On voyait tout près les feux des bergers. Alors le doux sommeil me prit. J'étais épuisé. J'ai tenu sans cesse le gouvernail, ne le cédant à aucun de mes compagnons. Je voulais arriver vite. Cependant, mes hommes se mirent à discuter entre eux. Ils me soupçonnaient de rapporter dans l'outre de l'or et de l'argent, cadeau du généreux Éole. Leur décision fut vite prise. Ils délièrent l'outre. Tous les vents en jaillirent. Aussitôt, la tempête déchaînée nous remporta vers le large. Réveillé, je me demandais dans mon cœur irréprochable si j'allais me jeter à la mer pour mourir ou rester et souffrir en silence. Je restai, je souffris, caché au fond du navire, tandis que les vents maudits nous ramenaient vers l'île d'Éolie et que mes compagnons se lamentaient. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des rapides navires. Alors je choisis un héros et un compagnon, et j'allai chez Éole. Il mangeait auprès de sa femme et de ses enfants. Sitôt arrivés, nous nous assîmes sur le seuil. Eux, stupéfaits, m'interrogèrent. « Pourquoi es-tu revenu, Ulysse? Quel dieu t'a porté malheur ?» Je répondis tristement. « Mes mauvais compagnons m'ont perdu. Amis, venez-moi en aide. Vous en avez le pouvoir. » Je dis, mais ils restèrent muets. Leur père me répondit. Hors de cette île, ô le pire des vivants. Il ne m'est pas permis d'aider un homme que haïssent les dieux bienheureux. Car si tu es revenu, c'est que les dieux bienheureux te haïssent. Il dit et me chassa de sa demeure. Nous reprîmes la mer tristement, sans espoir de retour. On navigua 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, on arriva au pays des Lestrigons. On aborda le port que surmonte de chaque côté une haute falaise. L'entrée en est étroite. C'est là, au fond du port, que mes compagnons conduisirent tous les navires arqués. Ils les amarrèrent côte à côte. Moi seul, je restai au dehors. J'amarrai mon noir vaisseau au rocher du cap, puis j'escaladai la roche jusqu'au sommet. Je ne vis ni terre labourée ni plantation, mais juste de la fumée montée du sol. Alors j'envoyai 2 de mes hommes et un héros en reconnaissance. En chemin, ils rencontrèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon Antiphatès. Ils lui demandèrent quel roi régnait sur son peuple. Aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivés au palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Vite, elle rappela de l'agora son mari, l'illustre Antiphatès, qui leur préparait un sombre destin. Il attrapa un de mes compagnons et le dévora sur le champ. Les 2 autres, fuyant à toutes jambes, revinrent au navire.
Mais Antiphatès avait donné l'alarme, et les puissants Lestrygons, des géants plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts, par milliers. Du haut des falaises, ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait, des hommes massacrés, des navires écrasés. Les Lestrygons harponnaient les hommes comme des poissons et les emportaient pour en faire leur sinistre repas. Tandis qu'ils les tuaient au fond du port, je tirais mon épée et tranchais les amarres de mon noir vaisseau. Vite, j'ordonnais à mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir ce malheur. Tous ensemble, redoutant la mort, firent jaillir l'eau de la mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, mais tous les autres navires sombrèrent en ce lieu. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Nous arrivâmes à l'île d'Aiaïé, où habitait Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes. Notre navire aborda en silence au fond d'une rade. Un dieu nous conduisait. On débarqua. 2 jours et 2 nuits nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, prenant ma lance et mon épée aiguë, je grimpai sur une hauteur d'où je pourrais voir les travaux des mortels, entendre des voix. Du haut du rocher, je vis monter de la terre aux chemins ouverts, à travers une forêt de chênes, la fumée du palais de Circé. Je me demandais si j'irais en reconnaissance. Il me parut plus sage de regagner mon rapide navire, de donner le repas à mes compagnons et d'envoyer reconnaître le pays. Comme j'approchais de mon navire, un dieu mit sur ma route un grand cerf qui descendait boire au fleuve. Il avança. Je le frappai en plein dos, à l'échine. La lance de bronze le traversa. Il s'effondra dans la poussière en bramant et son âme s'envola. Je le portai jusqu'au rivage et le jetant sur le sol, je réveillai mes compagnons. Amis, malgré nos souffrances, ce n'est pas aujourd'hui que nous descendrons aux demeures d'Hadès. Le jour fatal n'est pas encore venu. Allons, tant qu'il y aura de quoi boire et manger à bord, songeons à nous nourrir et à ne pas mourir de faim. Ainsi, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, ayant rassemblé mon équipage, je dis : Amis, écoutez-moi et supportez nos malheurs. Du rocher où je suis monté, j'ai vu que nous sommes sur une île qu'enserre la mer à l'infini. J'ai vu de la fumée s'élever au milieu d'une forêt de chênes. Je dis, et leur cœur se brisa. Ils se souvenaient des crimes de Lestrygon, Antiphatès, des violences du cyclope mangeur d'hommes. Ils pleuraient, poussaient des hauts cris. Mais à quoi bon se lamenter ? Écoutez-moi. Je divisai mes compagnons guettrés en 2 troupes et donnai un chef à chacune. Je commandai l'une. Euryloque, pareil au dieu, commanda l'autre. On jeta les sorts dans un casque de bronze. Ce fut celui du généreux Euryloque qui sortit. Il partit aussitôt, escorté de 22 hommes en larmes. Nous aussi, nous pleurions. Ils trouvèrent dans une vallée, en un lieu découvert, la demeure de Circé. Tout autour erraient des loups de montagne et des lions que Circé avait ensorcelés avec ses maudites drogues. Ils ne se jetèrent pas sur les hommes, mais ils en approchaient en remuant leurs longues queues comme des chiens, flattant leur maître, qui revient du festin, car il en rapporte souvent des douceurs. Effrayés, mes compagnons s'arrêtèrent devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés. Ils l'entendaient chanter à belle voix. Elle tissait une longue toile. Politès, le plus sage de mes compagnons, celui que je préférais, parla le premier. Ami, quelqu'un tisse ici une longue toile et chante à belle voix. Est-ce une déesse ou une mortelle ? Crions pour voir. Il dit, et tous crièrent et appelèrent. Circé sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et les invita. Soyez les bienvenus. Tous, dans leur inconscience, la suivirent. Seul Euryloque resta. Il soupçonnait un piège. Entrez. Circé les fit entrer. Je vous en prie. Asseoir sur des sièges et dans des fauteuils. Elle leur mêla du fromage, de la farine et du miel dans du vin de Pramos.
Elle ajouta au breuvage une drogue pour leur faire oublier la patrie. Elle leur tendit la coupe. Voici pour vous. Ils la vidèrent. Aussitôt, de sa baguette, elle les enferma dans la porcherie. De cochons, ils avaient la tête, la voix, le corps et les soies. Seul leur esprit resta le même. Ainsi enfermés, ils pleuraient. Circé leur donnait à manger des glands, des fruits de cornouiller, tout ce que mangent les cochons qui se vautrent à terre. Euryloque revint hâte au navire rapide et noir nous annoncer le triste sort de nos compagnons. Il ne pouvait parler malgré tout son désir. Son cœur était frappé par trop grande douleur. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il ne pensait qu'à gémir. Enfin, comme nous l'interrogions, il parvint à nous raconter la perte de ses compagnons. Je jetai sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent, et par-dessus mon arc, je quittai aussitôt le navire et la mer. Comme j'avais traversé la vallée sacrée que j'arrivais à la haute demeure de Circé l'empoisonneuse, Hermès à la baguette d'or vient vers moi sous l'aspect d'un jeune homme en sa première barbe. Il me prit la main et dit « Malheureux, où vas-tu seul, entre ces collines, sans connaître les lieux? Tes compagnons sont prisonniers de Circé, comme des cochons. Ils sont parqués dans des sous bien closes. Viens-tu les délivrer? Prends donc cette herbe. Elle éloignera de toi le jour fatal. Écoute, Circé va te préparer un breuvage où elle versera une drogue. Mais elle ne pourra t'ensorceler. L'herbe que je vais te donner l'en empêchera. Quand elle t'aura touché de sa longue baguette, jette-toi sur elle comme pour la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Ne va pas refuser le lit d'une déesse. Elle peut délivrer tes compagnons et te reconduire. Mais demande-lui de jurer par le grand serment des dieux qu'elle ne te tendra pas d'autres pièges et que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlèvera pas ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le messager rapide et clair me donna l'herbe et s'envola vers le grand Olympe. Je me mis en chemin, mon cœur roulé mille pensées. Je m'arrêtai devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés et l'appelai. « Circé !» Elle sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et m'invita. « Entre. » Je la suivis, le cœur triste. Elle me fit entrer, asseoir sur un siège à clous d'argent, puis elle me prépara dans une coupe d'or le mélange que je devais boire et y ajouta la drogue. Elle me tendit la coupe. « Voici pour toi. » Je la vidai. La drogue fut sans effet. Alors elle me frappa de sa baguette et dit « Va te vautrer avec tes compagnons. » Elle dit, mais je tirai mon épée aiguë et me jetai sur elle, comme pour la tuer. Elle poussa un grand cri, se jeta à mes pieds et me prit les genoux. « Qui es-tu? Qui sont tes parents, ta cité? S'émerveille qu'ayant bu cette drogue, tu n'aies pas été ensorcelé. Serais-tu cet Ulysse aux 1000 ruses, celui dont Hermès à la baguette d'or m'avait prédit qu'il viendrait, à son retour de Troie, sur son navire rapide et noir? Mais rengaine ton épée, viens dans mon lit, que l'amour nous unisse. » Elle dit, et je lui répondis. « Circé, comment peux-tu me demander d'être doux, toi qui as changé mes compagnons en porcs? Tu m'invites à monter sur ton lit, mais c'est pour m'enlever, lorsque je serai nu, ma virilité. Non, je ne monterai pas sur ton lit, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne me tendras pas d'autres pièges. » Je dis, et aussitôt elle jura. Quand elle eut prononcé tout le serment, je montai sur le beau lit de la déesse. Cependant, ses 4 servantes s'agitaient dans la demeure. L'une jetée sur les fauteuils de belles couvertures pourpres, une autre dressée face aux fauteuils des tables d'argent et y posait de belles corbeilles d'or. Une troisième mêlait le vin doux et mielleux dans un cratère d'argent et plaçait les coupes d'or. La quatrième apporta de l'eau, alluma le feu sous un grand trépied et fit chauffer l'eau. Puis elle me mit au bain et me lava la tête et les épaules. Quand elle m'eut lavé et parfumé d'huile fine, elle me revêtit d'une tunique et d'un beau manteau et me fit asseoir dans un fauteuil à clous d'argent. Circé m'invita à manger, mais mon cœur n'y était pas.
Je dis. Circé, si c'est de bon cœur que tu m'invites à boire et à manger, alors délivre avant tout mes compagnons, que je les vois. Je dis, et Circé, sa baguette à la main, quitta la salle. Elle ouvrit les portes de la porcherie, en chassa mes compagnons pareils à des porcs de 9 ans. Elle les frotta d'une autre drogue, et les soies qui recouvraient leur corps tombèrent sur le champ. Ils étaient redevenus des hommes, mais plus jeunes, plus beaux et plus grands qu'autrefois. M'ayant reconnu, ils me prenaient la main, pleuraient de joie. La déesse elle-même était prise de pitié. Elle s'approcha et me dit « Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, va maintenant vers ton navire rapide au bord de la mer. Fais tirer d'abord ton bateau sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une grotte et reviens avec tes fidèles compagnons. » Elle dit, et mon cœur généreux fut persuadé. Je retournai en hâte à mon navire rapide au bord de la mer. Je trouvai mes fidèles compagnons gémissant misérablement et pleurant beaucoup. Quand ils me virent, ils m'entourèrent, éclatèrent en sanglots, aussi émus que s'ils avaient revu leur patrie, leur Ithaque hérissé de rochers. Mais je leur dis « Tirons d'abord le navire sur le sable et cachons nos richesses et nos armes dans une grotte. Suivez-moi vite chez Circé. Vous y reverrez vos compagnons qui mangent, boivent et ne manquent de rien. » Je dis, et ils obéirent. Cependant, dans sa demeure, Circé bénit et parfumait d'huile mes autres compagnons. Elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux et nous les trouvâmes au repas. Alors de se revoir, de se retrouver, ils pleuraient et gémissaient. On resta là toute une année, à manger la viande abondante, à boire le vin doux. Mais à la fin de l'année, quand les saisons recommencèrent leur tour, mes fidèles compagnons me pressèrent de songer au retour. Quand la nuit fut tombée, je montai sur le lit de Circé et saisissais ses genoux, je la suppliai. Tiens ta promesse, Circé, renvoie-moi dans ma maison. C'est là le souhait de mon cœur et celui de mes hommes. La divine me répondit. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, vous ne resterez pas chez moi à contre-cœur. Mais il faut accomplir un autre voyage. Entrer dans les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du Thébain, Tirésias, le devin aveugle. Elle dit, et mon cœur se brisa. Je pleurais. Je ne voulais plus vivre ni voir la lumière du soleil. Enfin, ayant tari mes larmes, je lui dis. Circé, qui me montrera le chemin? Personne n'est jamais arrivé chez Hadès sur un noir vaisseau. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, ne te soucie pas du pilote. Dresse le mât, déploie les voiles blanches, le Borée conduira ton navire. Mais lorsque tu auras traversé l'océan, tu aborderas les bois sacrés de Perséphone où poussent de hauts peupliers et des saules stériles. Arrête là ton navire et descends dans le palais moisi d'Hadès. Au confluent du Périplégéton et du Cocyte, là où 2 fleuves tonnants se jettent dans l'Achéron, s'élève un rocher. Approche-t'en et creuse une fosse d'une coudée en long et en large. Fais tout autour des libations aux morts, de lait mielé d'abord, puis de vin doux et enfin d'eau. Répands par-dessus la farine blanche. Invoque alors longtemps les têtes sans force des morts et promets-leur de sacrifier sur un bûcher, dès ton retour à Ithaque, ta meilleure vache stérile. Promets en outre de sacrifier au seul Tirésias un bélier entièrement noir. Quand tu auras prié les âmes illustres des morts, sacrifie un agneau et une brebis noire vers les rêves. Mais toi, détourne-toi, regarde dans les eaux du fleuve, les âmes des morts qui ne sont plus accourront en nombre. Ordonne alors à tes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Quant à toi, tire ton épée aiguë et empêche les têtes sans force des morts de boire le sang tant que Tirésias n'aura pas parlé. Le devin arrivera bientôt, il te montrera ta route et comment revenir sur la mer poissonneuse. Elle dit, et aussitôt l'eau parut sur son trône d'or. J'allais réveiller mes compagnons. Debout, il faut partir. La divine Circé le permet. Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Quand ils furent réunis, je leur dis. Vous croyez peut-être partir pour Ithaque. Mais Circé nous ordonne de suivre une autre route,
vers les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone, pour y consulter l'âme du Thébain Tirésias. Je dis. Leur cher cœur se brisa. Ainsi, ils pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Mais à quoi bon se lamenter? On rejoignit le navire rapide et le bord de la mer. Circé nous apportait un agneau et une brebis noire. Quand on eut rejoint le rivage, on mit tout d'abord le navire à la mer. On dressa le mât, on déploya les voiles blanches et on chargea les bêtes. Enfin on s'embarqua. Circé, la déesse aux cheveux bouclés, fit souffler un bon vent et la voile se gonfla. Assis, on se laissait conduire par le pilote et le vent. Tout le jour, le navire à proue bleue courut sur la mer toute voile dehors. Le soleil se coucha. Les rues se couvraient d'ombre quand le navire arriva aux limites du profond océan. C'est là que vivent les Cimériens, dans le brouillard et les nuées que les rayons du soleil ne percent jamais. Une nuit de mort enveloppe sans cesse les misérables. On échoua le navire, on sortit les bêtes et on longea l'océan, jusqu'au lieu que nous avait indiqué Circé. De mon épée aiguë, je creusai une fosse d'une coudée en long et en large. Je fis tout autour les libations aux morts, de lait mielé d'abord, puis de vin doux, et enfin d'eau. Par-dessus, je répandis la farine blanche. J'invoquai alors longtemps les têtes sans force des morts. Je leur promis de sacrifier sur un bûcher, dès mon retour à Ithaque, ma meilleure vache stérile. Je promis en outre de sacrifier au seul Tirésias un bélier entièrement noir. Quand j'eus prié le peuple des morts, j'égorgeai les bêtes sur la fosse. Le sang noir coula. Alors les âmes des morts qui ne sont plus surgirent en nombre de l'Érèbe. Tout accourait autour de la fosse, poussaient des cris terribles. La verte peur me saisit. J'ordonnai à mes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Moi, tirant mon épée aiguë, j'empêchai les têtes sans force des morts de boire le sang, tant que Tirésias n'aurait pas parlé. Bientôt, l'âme du Thébain Tirésias arriva, son sceptre d'or à la main. Il me reconnut et me dit : « Malheureux, pourquoi quitter la lumière du soleil et venir chez les morts en leur triste pays? Mais écarte-toi que je boive le sang et te dise la vérité. » Il dit. Je m'écartai et remis au fourreau mon épée à clous d'argent. Il but le sang noir et se devint irréprochable, me dit : « Tu désires un doux retour, illustre Ulysse, mais un dieu te le rendra amer. Je ne crois pas que celui qui branle la terre te pardonne en son cœur d'avoir aveuglé son fils. Pourtant, il se peut que vous arriviez au terme de longues souffrances. Et il te faudra savoir contenir ton cœur et retenir tes hommes lorsque ton solide navire abordera l'île du Trident. Vous y verrez paître les bœufs et les gras moutons du soleil. Le Dieu qui voit tout, entend tout. Si tu les laisses sains et saufs, si tu songes au retour, alors vous rentrerez tous à Ithaque. Et si tu les blesses, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons. Tu en réchapperas seul, et, comme un misérable ayant perdu tous tes compagnons, tu reviendras sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez toi. Tu y verras des hommes imprudents gaspiller tes richesses et courtiser ta femme. Mais sans doute te vengeras-tu à ton retour. Voilà, j'ai dit, et c'est la vérité. » Il dit, et je lui répondis : « Tirésias, donc là le sort que m'ont réservé les dieux. Mais parle-moi franchement, vois l'âme de ma mère morte. Elle se tait et reste loin du sang, sans oser regarder son fils ni lui parler. Comment me reconnaîtra-t-elle ? Tous les hommes à qui tu laisseras boire le sang te diront la vérité. Les autres s'éloigneront. » Ayant ainsi parlé, l'âme du roi Tirésias rentra dans les demeures d'Hadès. Je restai sans bouger, jusque ma mère vint boire le sang noir. Alors elle me reconnut et me dit en gémissant ces paroles ailées : « Mon fils,
comment as-tu pu venir vivant dans ces ténèbres de brume? Viens-tu de Troie sur ton navire avec tes compagnons? N'as-tu pas encore revu Ithaque, ta demeure, ta femme? Elle dit, et je lui répondis. Ma mère, on m'a obligé à venir chez Hadès pour interroger l'âme du Thébain Tirésias. Je n'ai pas encore abordé la Grèce ni foulé notre sol. J'erre, accablé de malheur depuis ce jour où j'ai suivi à Troie le divin Agamemnon. Mais toi, parle-moi franchement. Comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté? Parle-moi de mon père, de mon fils. Ont-ils encore mon pouvoir entre leurs mains? Ou bien est-ce un autre qui l'a pris? Ne dit-on pas que je ne rentrerai plus? Et ma femme? Apprends-moi ses projets, ses pensées. Reste-t-elle auprès de son enfant? Garde-t-elle mes richesses? Ou quelque noble Achéen l'a-t-il déjà épousée? Je dis, et ma noble mère aussitôt me répondit. Elle reste dans ton palais à pleurer jour et nuit. Personne ne s'est emparé de ton beau pouvoir. Télémaque administre en paix tes terres et assiste au festin, comme il convient au roi qui rende la justice. Ton père, lui, vit au champ. Il ne vient plus en ville. Il n'a ni lit, ni manteau, ni couverture. L'hiver, il dort comme ses serviteurs dans les cendres près du foyer et se couvre de haillons. Quand vienne l'été, puis l'automne, il se fait dans ses vignes un lit de feuilles mortes et s'y couche tristement. Sa douleur grandit dans son cœur, il pleure ton retour. C'est la dure vieillesse qui vient. Quant à moi, je suis morte, j'ai subi mon destin. C'est le regret, le chagrin de ton absence, mon noble Ulysse, et le souvenir de ta douceur qui m'ont ôté la vie. Elle dit, et moi je voulais serrer dans mes bras l'âme de ma mère morte. 3 fois je m'élançai, mon cœur me poussait. 3 fois, comme une ombre ou un songe, elle s'envola entre mes mains. À chaque fois, ma douleur devenait plus vive. Je lui dis ces paroles ailées. Ma mère, pourquoi ne pas m'attendre quand je veux t'embrasser? Hélas, mon enfant, le plus malheureux de tous les hommes. C'est la loi pour tous les mortels à leur mort. Les nerfs ne soutiennent plus les chairs ni les os. Le feu les consume et l'âme s'envole comme un songe. Mais retourne vers la lumière et souviens-toi de ces choses pour les redire à Pénélope. Nous parlions ainsi. Mais que dire? Voici l'heure de dormir. Vous, nobles Phéaciens et les dieux, prenez soin de mon départ. Il dit. Tous gardaient le silence. Ils étaient sous le charme dans la demeure obscure. La première, arrêtée au bras blanc, prit la parole. Phéacien, que dire de ce héros, de sa beauté, de sa grandeur, de son esprit mesuré? Il est mon hôte, bien sûr, mais l'honneur est pour tous. Ne le renvoyez pas trop vite. Offrez-lui encore des présents car il n'a rien, et nos palais, grâce aux dieux, regorgent de richesses. Alors Alkinoos dit. Que notre hôte reste, qu'il attende le matin afin que j'aie le temps de réunir tous les présents. Ulysse, on voit bien que tu n'es pas menteur et voleur. Ton récit est digne d'un Aède. Mais la nuit sera longue, il n'est pas encore temps de dormir. Raconte-moi tes travaux admirables. Je t'écouterai jusqu'à l'aube si tu voulais nous dire tes malheurs. Il dit, et le subtil Ulysse lui répondit. Roi Alkinoos, honneur de tout ce peuple, il y a un temps pour les histoires et un temps pour le sommeil. Mais si tu désires m'entendre encore, je ne te refuserai pas le récit de ces misères. Après l'âme de ma mère, survint l'âme affligée de l'Atride Agamemnon. Les âmes de ceux qui avaient péri avec lui dans la demeure d'Égiste l'entouraient. Il but le sang noir et aussitôt me reconnut. Alors il pleura, versa des larmes amères. Il tendait les bras pour me toucher, mais sa force d'autrefois l'avait quitté. À sa vue, pris de pitié, je pleurai et lui dis. Atride Agamemnon, chef des guerriers, comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté? Poséidon a-t-il coulé tes navires en excitant les vents terribles? Tes ennemis t'ont-ils abattu sur la terre quand tu volais des bœufs et de beaux troupeaux de brebis? Ou bien es-tu mort au combat pour une ville ou une femme? Je dis, et aussitôt il me répondit. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, rien de tout cela. Non, c'est Égiste qui m'a infligé la mort avec l'aide de ma maudite femme. Il m'avait convié chez lui au repas.
C'est là qu'il m'a tué comme un bœuf à l'étable. J'ai subi une mort lamentable. Autour de moi, mes compagnons ont été égorgés, comme des porcs aux dents blanches. Nous gisions autour du cratère et des tables chargées de mets, le sol fumé de sang. J'entendais le cri de Cassandre, la fille de Priam, que la perfide Clytemnestre égorgeait auprès de moi. Je mourus transpercé par l'épée, mais la chienne s'éloigna sans vouloir fermer mes yeux ni ma bouche alors que je descendais chez Hadès. Quoi de plus effrayant, de plus immonde qu'une femme qui médite un tel crime? Elle avait préparé le meurtre infâme de son époux, moi qui croyais rentrer chez moi pour la joie de mes enfants et de mes serviteurs. Cette misérable couvrira de honte toutes les femmes, fussent-elles vertueuses. Aussi désormais, ne sois jamais trop bon pour ta femme. Ne lui confie pas tous tes projets, n'en dis qu'une partie, le reste, cache-le. Mais toi, Ulysse, ce n'est pas ta femme qui te perdra. La sage Pénélope nourrit de bonnes pensées dans son esprit. Pourtant, garde bien mon conseil en tête, aborde en secret la terre de tes aïeux. Ne te montre pas, il ne faut pas se fier aux femmes. Nous parlions ainsi, tristes et répandant des larmes, lorsque survint l'âme d'Achille, fils de Pélée, et celle de Patrocle. L'âme d'Achille au pied léger me reconnut et me dit ces paroles ailées. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, comment as-tu pu concevoir une action plus audacieuse que tes exploits passés? Tu as osé venir chez Hadès, où habitent les fantômes des hommes morts. Il dit, et je lui répondis. Achille, fils de Pélée, ô le plus brave des Achéens, je suis venu consulter Tirésias pour qu'il me dise comment rentrer dans mon Ithaque hérissé de rochers, car je n'ai pas encore foulé le sol de ma patrie et je souffre toujours. Mais toi, Achille, jamais mortel ne sera plus heureux que toi. De ton vivant, les Grecs t'honoraient comme un dieu, et maintenant tu règnes sur les morts. N'essaie pas de me consoler de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux vivre et servir un pauvre paysan pouvant à peine se nourrir que régner sur tous les morts qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon fils. Dis-moi ce que tu sais de mon père, l'irréprochable Pélée. Hélas, si j'étais encore là sous le soleil pour le soutenir tel que j'étais autrefois dans la plaine de Troie, lorsque je combattais pour les Grecs et tuais les meilleurs guerriers. Je ne sais rien de l'irréprochable Pélée, mais sur ton fils, Néoptélème, je vais te dire toute la vérité comme tu le souhaites. C'est moi-même qui l'ai conduit de l'île de Skyros vers l'armée des Achéens à bord de mon creux navire. Dans les assemblées qu'on réunissait sous les murs de Troie, il parlait le premier toujours à propos. Seul le divin Nestor et moi le surpassions. Lors des combats, jamais il ne restait dans la foule des guerriers. Il courait devant, plein d'ardeur. Il tua tant de guerriers dans l'effroyable combat que je ne pourrais tous les nommer. Et dans le cheval qu'avait fait Épéios, je vis bien les chefs trembler de peur, mais lui, je ne le vis ni pâlir ni trembler. Il me suppliait de le laisser sortir du cheval. Il tâtait son épée et sa lance de bronze en songeant au massacre des Troyens. Quand nous eûmes pillé la citadelle de Priam, il s'embarqua sain et sauf sur son navire, emportant avec lui sa part du butin et sa prime de chef. Je dis, et l'âme d'Achille au pied léger s'éloigna à travers la prairie d'Asphodèle, heureux d'avoir appris la gloire de son fils. Les autres âmes des morts s'avançaient tristement et me disaient leur douleur. Je vis Minos, l'illustre fils de Zeus, tenant son sceptre d'or. Assis, il jugeait les morts qui se levaient tour à tour pour défendre leur cause dans la demeure d'Hadès aux larges portes. Je vis Tantale, subissant de cruelles douleurs. Debout dans un lac dont l'eau lui touchait le menton, il avait soif et ne pouvait boire. Chaque fois que le vieillard se penchait pour boire, l'eau baissait, absorbée, et la terre noire apparaissait à ses pieds, asséchée par un dieu. Au-dessus de sa tête, de hauts arbres laissaient pendre leurs fruits. C'étaient des poiriers, des grenadiers, des pommiers aux fruits splendides, des figuiers doux, des oliviers vigoureux. Chaque fois que le vieillard voulait les cueillir, le vent les soulevait jusqu'aux sombres nuages. Je vis Sisyphe, subissant de cruelles douleurs. Il poussait de ses mains, de ses pieds, un énorme rocher vers le sommet d'une montagne. Et quand il était sur le point d'atteindre le sommet, une force faisait retomber l'énorme rocher qui roulait jusqu'en bas sans pitié. Mais lui, tendant ses muscles, recommençait.
La sueur ruisselait sur ses membres et un nuage de poussière entourait sa tête. Je restais sans bouger. J'ai espéré voir quelques-uns des héros d'autrefois. Mais l'innombrable peuple des morts s'assembla, poussa des cris terribles. La verte peur me saisit. Je craignis que l'illustre Perséphone ne m'envoyât de l'Hadès la tête de Gorgo, cet horrible monstre. Je retournai en hâte au navire. J'ordonnai à mes compagnons d'embarquer, de détacher l'amarre. Aussitôt, ils s'assirent sur les bancs et le courant nous emporta sur le fleuve océan. Quand le navire eut quitté le fleuve océan, il courut sur le flot de la mer immense vers l'île d'Aiaïe, où l'aube naît du matin à sa demeure, où se lève le soleil. Arrivés là, nous tirâmes le navire sur le sable et descendus sur le rivage, nous nous endormîmes en attendant l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, Circé vint en hâte, ses servantes apportaient du pain, de la viande en abondance et du vin rouge au reflet de feu. La divine nous dit: malheureux qui êtes descendus vivants chez Hadès, vous mourrez 2 fois quand les hommes n'ont qu'une mort. Allons, mangez et buvez pendant tout le jour. Quand l'aube poindra, vous reprendrez la mer. Je vous dirai la route à suivre pour éviter d'autres malheurs. Elle dit, et nos cœurs furent persuadés. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha. Mes compagnons s'endormirent près des amarres. Mais Circé me prit par la main, me conduisit à l'écart, et s'étendant à mes côtés, elle me dit: écoute ce que je vais te dire. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui envoûtent tous les hommes qui les approchent. Il est perdu celui qui les écoute par imprudence. Sa femme et ses enfants ne le reverront jamais, car les sirènes l'envoûtent par leur chant clair, assise dans un près d'un grand tas d'os et de chair en putréfaction. Ne t'arrête pas, bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle afin qu'aucun d'eux n'entende. Toi, écoute-les si tu veux. Mais que tes compagnons te lient debout contre le mât par les pieds et les mains, alors tu pourras goûter le plaisir du chant des sirènes. Et si tu priais tes hommes, si tu leur ordonnais de te détacher, qu'ils resserrent tes nœuds. Lorsque vous les aurez dépassés, 2 voies seront possibles. Je ne puis te dire laquelle choisir. Tu décideras seul dans ton esprit. Je vais pourtant te les décrire. Il y a 2 hautes roches contre lesquelles retentit le grand flot d'Amphitrite aux yeux sombres. L'une, de sa pointe touche au soleil. Un nuage sombre l'entoure en permanence. Même en été ou en automne, aucun mortel ne pourrait y monter. Eût-il 20 bras et 20 pieds, car c'est une pierre glissante et qu'on dirait polie. À mi-hauteur, il y a une caverne noire dont l'entrée est tournée vers les rêves. C'est de cette caverne, Ulysse, qu'il faut approcher ton navire creux. Scylla, l'effroyable hurleuse aux cris de petits chiens, y habite. C'est un monstre terrible, et sa vue ne réjouit personne, pas même un dieu. Ses pieds, elle en a 12, sont tous difformes. Chacun de ces si longs coups porte une tête horrible dont la gueule pleine de noirs morts est plantée d'une triple rangée de dents serrées et nombreuses. Enfoncée à mi-corps dans la caverne creuse, elle tend ses têtes hors de l'antre terrible et saisit les dauphins, les chiens de mer et les monstres sans nombre que nourrit Amphitrite. Aucun marin ne peut se vanter d'être passé là sans dommage, car chaque tête enlève un homme du navire à proue bleue. L'autre écueil que tu verras à côté, Ulysse, est moins élevé. Au sommet pousse un grand figuier sauvage couvert de feuilles, et là-dessous, la divine Charybde engloutit l'eau noire. Elle la revomit et l'engloutit horriblement 3 fois par jour. Si tu passais au moment où elle l'engloutit, celui qui ébranle la terre lui-même ne pourrait te sauver. Passe donc le long de Scylla. Il vaut mieux perdre 6 de tes hommes que de les perdre tous. Elle dit, et je lui répondis. Parle, déesse, dis-moi la vérité. Ne pourrais-je attaquer Scylla quand elle saisira mes compagnons? Je dis, et la divine me répondit. Malheureux, tu songes encore à combattre. Tu ne veux pas céder même aux dieux immortels. Scylla n'est pas mortelle, c'est un monstre cruel, terrible, inattaquable. Le temps que tu t'armes, elle se sera ruée de nouveau et emportera autant d'hommes qu'elle a de têtes. Non, vogue en toute hâte. Tu arriveras ensuite à l'île du Trident, où paissent les bœufs et les gras moutons du soleil. Il a 7 troupeaux de bœufs et autant de brebis.
chacun de 50 têtes qui ne connaissent ni naissance ni mort. Si tu les laisses sains et saufs, si tu songes au retour, alors vous rentrerez tous à Ithaque. Mais si tu les blesses, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons. » Elle dit, et aussitôt l'eau parut sur son trône d'or. La divine disparut dans l'île. Je retournai au navire. J'ordonnai à mes compagnons d'embarquer, de détacher l'amarre. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes, fit souffler un bon vent derrière le navire à proue bleue, et la voile se gonfla. Assis, on se laissait conduire par le pilote et le vent. Alors, je dis tristement à mes compagnons. Amis, il faut que vous sachiez ce que m'a prédit la divine Circé. Avant tout, elle nous conseille de fuir le champ et le pré fleuri des sirènes. À moi seul, elle permet de les entendre, mais attachez-moi avec des cordes, debout contre le mât, pour que je ne puisse bouger. Et si je vous prie, si je vous ordonne de me détacher, alors resserrez les nœuds. Je disais, expliquant toutes choses à mes compagnons. Le bon navire approchait rapidement de l'île des sirènes, tant le vent favorable nous poussait. Mais bientôt il retomba, ce fut le calme plat. Un dieu endormait le flot. Mes compagnons se levèrent, plièrent les voiles, les déposèrent au creux du navire, puis ils s'assirent et blanchirent l'eau de leurs rames. Moi, je découpais un grand morceau de cire que je pétris dans mes fortes mains. La cire s'amollit sous le feu du soleil. Je bouchai les oreilles de tous mes compagnons et ils me lièrent debout contre le mât, par les pieds et les mains. Alors, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. On approcha à portée de la voie. Le navire passa en vitesse, mais les sirènes l'aperçurent et entonnèrent leur chant. Elles chantaient ainsi de leur belle voix. Dans mon cœur, je voulais les entendre. D'un signe des sourcils, je demandai à mes compagnons de me détacher. Mais ils se courbèrent sur la rame. Aussitôt, Périmède et Euryloque resserrèrent les nœuds. Quand on les eut dépassés et qu'on n'entendit plus leur voix ni leur chant, mes fidèles compagnons retirèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent. Mais, à peine avions-nous doublé l'île, que je vis de la fumée, de hautes vagues dont j'entendis les coups sourds. Mes hommes, de terreur, laissèrent tomber les rames. Le navire n'avançait plus. Moi, courant entre les bancs, je les exhortais par de douces paroles. Amis, nous savons ce qu'est le malheur. Rappelez-vous le Cyclope. Par ma vertu, ma ruse et ma sagesse, nous lui avons échappé. Vous ne l'avez pas oublié, je pense. Allons, faites ce que je dis. Frappez de vos rames le flot de la mer. Toi, pilote, retiens bien ceci. Dirige le navire hors de cette fumée et de ce courant, et gagne cet autre écueil, si tu veux nous éviter la mort. Je dis, et ils obéirent aussitôt. Je ne leur dis rien de Scylla, pour qu'ils n'aillent pas, d'épouvante, lâcher les rames et se cacher au fond du navire. On traversa le détroit en gémissant. D'un côté, c'est Scylla, et de l'autre, la divine Caribe, engloutissant l'eau salée de la mer. Quand elle l'a revomit, elle bouillonne et mugit. L'écume jaillit jusqu'en haut des écueils. Quand elle l'engloutit de nouveau, on la voit bouleversée tout au fond. La roche rugit et le sable bleu du fond apparaît. La verte peur saisit mes compagnons. On regardait Caribe. C'était d'elle que nous attendions notre perte. Mais Scylla enleva du navire creux 6 de mes plus braves compagnons. Je ne vis que leurs pieds et leurs mains passer dans l'air. Ils m'appelèrent dans leur désespoir. Quand on eut fini les horribles écueils de Caribe et Scylla, on arriva en vue de l'île admirable du Soleil, fils d'Hypérion. C'est là que vivaient ces superbes bœufs au large front et ces grasses brebis. Déjà du noir vaisseau, j'entendais mugir les bœufs, bêler les brebis.
Alors je dis tristement à mes compagnons. Écoutez-moi, en dépit de vos malheurs, compagnons. Je vous dirai les oracles de Tirésias et de Circé, qui me conseilla de fuir en hâte l'île du soleil, joie des hommes. Elle m'a dit que le plus grand des malheurs nous attendait ici. Passons au large. Je dis, et leur cœur se brisa. Aussitôt, Euryloque me répondit ces paroles funestes. Tu es dur pour nous, Ulysse. Ta force est grande et tes membres ne sont jamais fatigués. Tu ne veux pas que tes compagnons qui tombent de fatigue et de sommeil descendent à terre. Tu veux que nous errions à l'aventure dans la nuit rapide, loin de cette île, sur la mer brumeuse. Comment éviter le trépas si brusquement survenait une tempête du Notos ou du violent Zéphyr, grand briseur de navires? Allons, cédons à la nuit noire et préparons notre repas près du vaisseau. Demain, à l'aube, nous remonterons à bord pour regagner le large. Ainsi parla Euryloque et mes hommes l'approuvèrent. Je savais qu'un dieu méditait leur perte. Je dis ces mots ailés. Euryloque, vous me forcez la main parce que je suis seul. Mais jurez-moi par un grand serment que si nous trouvons des troupeaux de bœufs ou de brebis, chacun de vous n'ira commettre le crime d'en tuer. Mangez tranquillement les vivres que nous a donnés l'immortel Circé. Je dis, et aussitôt ils me le jurèrent. Nous arrêtâmes donc le bon navire dans un port profond, près d'une eau douce. Mes compagnons débarquèrent et préparèrent le repas. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, ils pleurèrent les compagnons que Scylla avait enlevés. Le doux sommeil les saisit. Mais au troisième tiers de la nuit, quand les astres s'inclinent, Zeus, l'assembleur des nuées, soulevant en tourbillon un vent violent, il enveloppa de brume la terre et la mer, l'obscurité tomba du ciel. Quand parut l'aube aux doigts roses, on tira le navire à l'abri dans une grotte profonde. Alors je réunis l'équipage. Amis, il y a dans le navire de quoi boire et manger. Abstenons-nous de ces bœufs, car un dieu terrible les possède, le soleil, qui voit tout, entend tout. Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Tout un mois le Notos souffla sans cesse. Tant que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils ne touchèrent pas au bœuf. Mais quand tous les vivres furent épuisés, il fallut faire sa proie des poissons, des oiseaux qui nous tombaient entre les mains. La faim torturait notre ventre. Alors je m'enfonçai dans l'île pour prier les dieux, leur demander de m'indiquer le chemin du retour. Au cœur de l'île, loin de mes compagnons, je lavais mes mains à l'abri du vent et priais les dieux de l'Olympe. Comme il faisait tomber le doux sommeil sur mes paupières, Euryloque inspira à mes gens un projet fatal. Écoutez-moi en dépit de vos malheurs, compagnons. Toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes. Mais mourir de faim, quoi de plus lamentable? Allons, chassons les meilleurs bœufs du soleil et sacrifions-les aux dieux du large ciel. J'aime mieux mourir brusquement, noyé sous les flots, que périr à petit feu sur cette île déserte. Il dit, et tous l'approuvèrent. Aussitôt, ils chassèrent les meilleurs bœufs du soleil. Ils paissaient non loin du navire à proue bleue. Comme ils n'avaient pas d'orge blanche pour invoquer les immortels, ils prirent les feuilles d'un grand chêne. Après avoir prié, ils égorgèrent les bœufs, les écorchèrent, découpèrent les cuisses, les couvrirent de graisse et posèrent dessus les morceaux crus. N'ayant pas de vin, ils firent les libations avec de l'eau, puis grillèrent les entrailles. Les cuisses rôties et les entrailles mangées, ils hachèrent le reste en morceaux qu'ils embrochèrent. C'est alors que le doux sommeil quitta mes paupières. En hâte, je regagnai le rivage et le navire rapide. Comme j'approchais, une douce odeur m'enveloppa. Gémissant, je criai vers les dieux immortels. Père Zeus, c'est vous, Dieu bienheureux. C'est pour mon malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil. Quel terrible crime ont commis mes compagnons restés seuls. Aussitôt le soleil en colère dit aux immortels. Père Zeus et vous, Dieu bienheureux, châtiez les compagnons du fils de Laërte. Ils ont osé tuer les bœufs qui faisaient mon plaisir. Si je ne suis pas vengé, je descendrai chez Hadès pour éclairer les morts. Zeus, l'assembleur des nuées, lui répondit. Soleil, continue d'éclairer les immortels et les mortels sur la terre des bons labours. Je ne tarderai pas à fracasser leur navire de ma foudre blanche au milieu de la mer couleur de vin. J'appris cela de Calypso, cheveux bouclés, qui le savait d'Hermès, le messager. Quand j'eus regagné le rivage et le navire, je m'en pris violemment à mes compagnons. Mais il n'y avait pas de remède. Tous les bœufs étaient morts. Déjà les dieux nous montraient des prodiges.
Les peaux rampaient comme des serpents, les chairs mugissaient autour des broches cuites ou crues. On eût dit la voix des bœufs femelles. Pendant 6 jours, mes fidèles compagnons mangèrent les meilleurs bœufs du soleil. Quand Zeus amena le 7e jour, le vent tomba, la tempête cessa. On s'embarqua et on gagna le large. Aucune terre n'était en vue, on ne voyait que le ciel et la mer. Alors, le fils de Cronos suspendit un épais nuage au-dessus du navire creux. La mer devint noire. Aussitôt, le strident zéphyr souffla en tourbine, la tempête rompit le mât qui s'abattit sur la poupe, broyant les os de la tête du pilote. Zeus tonna et lança la foudre sur le navire qui tourbillonna et s'emplit de soufre. Mes hommes tombèrent à la mer. Pareils à des corneilles noires, ils étaient emportés. Un dieu leur refusait le retour. Moi, je marchais sur le pont quand une vague arracha la quille. Les flots l'emportaient. Le mât était à l'eau, mais une courroie de peau de bœuf y restait attachée. Je m'en servis pour lier mât et quille ensemble. M'asseyant là-dessus, je fus emporté par le vent de mort. Pendant 9 jours, je dérivai ainsi. Et, la 10e nuit, les dieux me poussèrent sur le rivage d'Ogygie, l'île de Calypso, la déesse aux beaux cheveux, qui me recueillit et m'aima. Mais à quoi bon cette histoire? Je voulais raconter à toi et à ta chaste épouse hier, et je n'aime pas raconter 2 fois les mêmes choses. Fin de la 2e partie. Merci pour votre écoute.